Nous sommes sur la restauration de la façade Chanu, dite aussi néo-byzantine, aux Galeries Lafayette. L'architecte qui a réalisé cette façade est Ferdinand Chanu. Donc il a réalisé non seulement cette façade, mais il a réalisé également la coupole et tout l'agrandissement des galeries et du magasin au début du XXe siècle, qui est de la même inspiration et dans la même expression architecturale. La façade a été construite en 1912, elle a reçu le prix de la ville de Paris en 1913. C'est une façade très spécifique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Elle a deux influences majeures, d'art nouveau, néo-byzantine. Vraiment deux arts qui, à cette époque, est très présent en architecture. Et sa spécificité est un décor en pierre massive sur une ossature métallique. L'art nouveau s'exprime ici essentiellement par les décors floraux. On est sur aussi un art artisanal qui est fait à la main et donc unique. Chaque arcade est unique avec ses décors notamment végétaux. L'objectif des travaux était de restaurer la façade en premier lieu, lui redonner toute l'allure qu'elle avait à son origine et à la hauteur de sa conception. Évidemment, on le savait un petit peu, mais on s'est rendu compte qu'elle était surtout très abîmée structurellement et qu'il a fallu là aussi s'employer pour la restaurer en profondeur et assurer sa stabilité. Alors en étude, nous avons récupéré des travaux importants qui ont été menés en amont, Sherlock Patrimoine notamment, qui nous ont aidés pour nous assurer de certaines dispositions et établir un cahier des charges pour sa restauration. Nous, on est intervenu très en amont du chantier en tant que bureau d'études pour réaliser le diagnostic de la façade afin de définir quels seront les travaux qu'il faudra faire. Et aujourd'hui, on intervient sur le chantier en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc on accompagne techniquement les Galeries Lafayette pour les aider à faire les bons choix et à résoudre les problématiques techniques. Au départ, cette façade, elle était très encrassée, sale. Donc les Galeries Lafayette avaient prévu de faire un ravalement pour nettoyer la façade et la problématique de l'échafaudage qui s'est assez rapidement posée puisque la façade elle est assez haute et les derniers étages sont en retrait par rapport aux autres. Et enfin il y a aussi la problématique de l'accès puisque c'est l'entrée du magasin et les Galeries Lafayette ne souhaitaient pas qu'on ferme la possibilité d'accéder au magasin. Donc c'était assez compliqué finalement de venir mettre un échafaudage sur la façade et nous on a été sollicités par les galeries pour pouvoir déterminer comment fixer cet échafaudage et comment le concevoir. On s'est rendu compte en faisant quelques sondages qu'on avait cette structure métallique derrière les pierres. Alors déjà, on n'avait pas forcément anticipé ça pour l'échafaudage et par ailleurs, on s'est rendu compte aussi que la structure métallique, elle n'était pas forcément en très bon état, notamment du fait des infiltrations qui ont fait qu'elle a corrodé à certains endroits. La découverte a fait qu'on a dû revoir le projet, c'est-à-dire que d'un simple ravalement, c'est passé à des travaux de restauration importants puisqu'il fallait prévoir de traiter également la structure métallique. Et on a commencé à faire des inspections régulières de la façade pour vérifier qu'elle ne se dégradait pas de manière trop conséquente. On a purgé les pierres prêtes à tomber, on a mis en place des filets, mais à un moment donné, les filets étaient inutiles parce qu'il y avait trop de désordre, notamment du fait de la corrosion de la structure métallique. Ça poussait sur les pierres qui se fracturaient et pouvaient tomber. Et donc on a poussé pour qu'on puisse lancer les travaux. Alors en faisant les études, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre problématique, c'est que la pierre en œuvre, elle contenait naturellement des argiles et les infiltrations d'eau qui pénétraient dans la pierre du fait des fractures qu'on avait liées à la corrosion faisaient que ces argiles gonflaient et dégradaient encore plus la pierre. Donc la nature de la pierre de la façade a posé question également pour les travaux de restauration. C'est une méthodologie qui a été compliquée à mettre en œuvre. On a décidé pendant le chantier jusqu'où on allait traiter la structure métallique. Donc c'était aussi une méthodologie évolutive en fonction de ce qu'on découvrait sur le chantier. Alors les travaux, ils étaient absolument nécessaires dans le sens où il fallait mettre la façade en sécurité et également il fallait la pérenniser dans le temps. Et il y avait aussi la problématique de remettre en place une étanchéité pour faire en sorte que les structures en place puissent ne pas se dégrader et durer le plus longtemps possible. Et il y avait évidemment le fait de remettre en valeur la façade, puisque du fait de son état initial de salissure, on ne voyait plus tellement les ornements. On est en plein cœur de Paris, on a l'Opéra Garnier juste à côté, la coupole des Galeries. Donc on a fait appel à un architecte du patrimoine qui a suivi les travaux et ensuite il a fallu consulter des entreprises compétentes également pour ce type de prestations.
Nous avons eu 8 entreprises permanentes qui sont intervenues. Et ensuite, nous avons eu 6 entreprises ponctuelles qui sont venues donner des coups de main. Sur tous les travaux, ce sont tous des entreprises qui sont spécialisées dans des bâtiments historiques. Donc, on a ciblé les compétences pour pouvoir avoir une qualité de travail irréprochable. Les personnes à l'intérieur du bâtiment, de l'exploitation, ont très bien compris la nécessité d'intervenir occasionnellement dans leur zone de vente. Donc, la coordination s'est relativement bien faite. Le gros impact logistique de la façade a été les problématiques liées à la rue de la chaussée d'Antin, qui est une voie de circulation prioritaire pour les véhicules de sécurité, et la nécessité de bloquer cette rue régulièrement pour pouvoir installer une grue afin de pouvoir réaliser tous les groutages nécessaires de dépose et de remise en place des pierres. Nous avons réalisé une quinzaine de groutages sur une quinzaine de dimanches. Le chantier a duré un peu moins de 13 mois. Les travaux à la charge de notre entreprise ont été tous les travaux de pierre de taille et de renforcement de la façade. Les travaux ont été également complétés lors de l'exécution quand nous avons constaté que la structure métallique en arrière des arcs était très détériorée. Donc nous avons dû procéder à des renforcements importants de la structure métallique. Cette façade est composée de 3 arches en pierre, agrafées à une structure métallique. Elle est constituée de pierres marbrières, toutes sculptées et constituées de modèles nature. Donc sur cette façade, on a été obligé de démonter les 3 arches pour pouvoir accéder à la structure métallique qui se trouvait derrière, pour la restaurer. Alors on a commencé par étayer chacune des arches avec des veaux en bois installés sur la structure d'échafaudage et à l'intérieur du magasin. Ensuite, on a ouvert les joints de chaque côté des pierres pour pouvoir la détacher de la structure et isoler la pierre elle-même, celle qu'on voulait déposer. Ensuite, on l'a élinguée et on l'a accrochée à la grue pour ensuite qu'elle puisse être levée. Ça a été une opération très délicate de grouter les pierres. Chacune des pierres pesait entre 100 kg et 1,7 tonne. Donc on a été plusieurs à maintenir les pierres, à s'entraider, à s'organiser avec le grutier. Une fois qu'on a élingué la pierre, là, on est au talkie-walkie avec le grutier pour le diriger entre la forêt d'échafaudage qu'on avait installée pour pouvoir maintenir les arches en place. Une fois dégagé de la structure d'échafaudage, je redescendais jusque dans la rue pour poser les pierres sur un camion et direction notre atelier par la suite. Le choix, il est surtout structurel dans le remplacement des pierres. Ce qu'il faut surtout voir, c'est si un élément est seulement abîmé dans son aspect ou s'il est abîmé d'une façon structurelle. Si l'élément ne peut pas garantir sa tenue dans le temps à long terme, il est forcément remplacé. Si l'élément est simplement usé visuellement et esthétiquement, il peut être simplement réparé. Donc les pierres que nous avons utilisées viennent de la carrière de Comblanchien qui se trouve en Côte d'Or, qui est une pierre similaire à l'existant. Nous pouvons certifier que les propriétés mécaniques des pierres que nous avons mises en œuvre répondent exactement à la nature de pierre qui était existante sur place. Cette pierre étant tellement dure que si nous devons la tailler entièrement à la main, ça prendrait un temps gigantesque et le chantier ne nous permettait pas d'avoir tout ce laps de temps. La partie usinage mécanique est très importante. Une première phase qui va servir de dégrossis. Il s'agit d'enlever le maximum de matière avec un disque diamant qui, lui, va pouvoir enlever des grosses parties de manière à ce que la finition qui est exécutée avec une fraise à pointe diamant puisse se faire sur des petites surfaces qu'elle ne pourrait pas elle-même dégager si les volumes étaient trop importants. La finition manuelle, il y a eu une petite partie qui a été faite en atelier, mais le gros a été fait vraiment sur le chantier, de manière à pouvoir bien finir et bien associer notre parement avec l'existant. Pour la repose des pierres, on a installé donc le camion en bas de l'échafaudage
avec la grue. On élinguait les pierres directement sur le camion. Ensuite, le grutier nous amenait les pierres jusqu'à l'emplacement souhaité de la pierre. Une fois que la pierre a été posée par le grutier, on la relevait avec un palan à chaîne pour installer les cales et pouvoir l'agrafer à la structure métallique. Pour déplacer des plus petits blocs de pierre, on a utilisé des palans à chaîne, des treuils ou alors des transpalettes pour déplacer les blocs et les installer à leur emplacement. Une fois les blocs de pierre reposés, on a jointé les pierres les unes aux autres de manière à ce qu'il y ait un lien entre la pierre qu'on a reposée et celle d'en dessous. Et ensuite, on a fait toute une opération de ravalement pour jointer les pierres sans qu'il y ait de décalage entre elles. Il n'y avait pas de plomb, donc là on va en ajouter. Il n'y avait pas d'habillage en zinc sur les balcons en haut, les petits dessus de mur. Et il n'y avait pas non plus d'habillage plomb sur les appuis de fenêtres en bas. Et là en fait on va protéger tous ces habillages pour éviter qu'ils rouillent. Avant c'était en acier, en métal ça rouillait. Donc on habille tout ça en plomb. Et enfin, quand il n'y aura plus d'échafaudage, on refait la marquise complète. En zinc, pareil, avec le chéneau et les habillages d'appui de fenêtre. Il faut que ce soit beau, esthétique, pérenne. Alors, tout en haut, on a du zinc quartz, donc il y a une couleur spécifique qui est déjà pré-patinée. Au niveau des arches, des pierres, on est en plomb. C'est un matériau mou, on peut travailler comme on veut. C'est un matériau qui est facile à travailler, agréable à travailler. Et c'est beau quand c'est bien fait. Et après, on habille le plomb. Et puis, il y a les raccords soudés, les petites noues encastrées qui sont un petit peu en pied d'arche. On a des petites suggestions en plomb où il y a un petit peu plus de travail. Donc, c'est un travail assez simple en termes d'étendue de travaux, mais c'est un travail qui demande de l'amour du travail. Il n'y a pas de secret, il faut aimer ce qu'on fait. La couverture, c'est ça, c'est du beau travail. Et nous, on a de la chance d'avoir des compagnons qui aiment ce qu'ils font. Ici, on est obligé d'avoir de la coordination. Avec le peintre, avec le chafaudeur, avec le ferronnier, avec le pierreux. Donc là, pour moi, c'est un challenge qui suis un peu tout seul sur mon chantier. Effectivement, c'est un challenge. J'ai pas l'habitude de travailler avec d'autres corps de métier en aussi bonne entente et en aussi bonne coordination. L'équipe qui dirige le chantier est agréable. Les entreprises qui travaillent ici sont agréables. Donc l'ambiance est bonne. Les travaux à notre charge sur le chantier sont la reconstitution des garde-corps en ferronnerie, les linteaux qui ont été changés par rapport aux arches et le changement des verres sur certaines baies. Alors, on a essentiellement 4 motifs prédominants. Donc, une grosse rosace, 2 crosses qui sont faites, en fait, de part et d'autre de la main courante. Et après, on a une râpe de raisin qui se retrouve dans les milieux, en fait, du garde-corps. Les spécificités de ces garde-corps sont un assemblage à l'ancienne, donc qu'avec du rivetage, et un assemblage vissage pour tous les décors. Alors les travaux consistent en un premier temps sur les garde-corps à leur refaire un petit peu une santé avec une feuille d'or complètement neuve et une peinture, un sablage et une métallisation, donc une protection anti-rouille. C'est un travail qui se fait en atelier, mais dans l'état général, les garde-corps étaient quand même assez bien. Alors une fois les garde-corps arrivés dans nos ateliers, un démontage est effectué entre les parties laiton et les parties métalliques.
parties métalliques passent dans une cabine de sablage pour avoir un décapage assez fort et toutes les parties laiton vont passer dans une cabine d'aérogommage avec un sablage beaucoup plus fin pour ne pas altérer le laiton. Dans nos ateliers, quand on a récupéré ces garde-corps-là, on n'avait pas de traces de dorure. C'était une couche uniforme qu'il y avait dessus. C'est fort probable qu'il y ait de la feuille d'or sur les garde-corps qui ont été déposés dans le passé. Les garde-corps étaient en laiton. On sait que le laiton oxyde très vite. Et c'est pour cela qu'ils étaient totalement bruns, noyés dans la ferronnerie. Et on a choisi avec la maîtrise d'ouvrage de les dorer à la feuille pour maintenir un aspect doré sur un plus long terme, avec un brillant qui est très chaud, qui est pas tout à fait celui du laiton, qui est plus intense et plus présent, mais qui révèle la richesse de ces décors. Les travaux que nous effectuons sont la restauration des mosaïques, la recréation de frises en mosaïque et céramiques qui ont disparu, et puis toute la restauration des céramiques qui recouvrent les pans de toiture. L'état global des céramiques était plutôt bon, c'est plutôt un vieillissement dû à l'exposition au soleil, aux intempéries, avec un vieillissement naturel, des petites fissures, des épaufrures, des choses comme ça. Il y a 4 teintes de céramique sur la façade, donc du bleu, du beige bleuté et du orange, et puis avec des variations qui sont dues à l'application de l'émaillage et les cuissons. La première étape, ça a été d'effectuer un nettoyage complet afin d'enlever tous les résidus qui s'étaient indurés et déposés sur la surface des carreaux, qui s'est également un petit peu terni, qui était un peu moins lisse avec le temps. La première étape du nettoyage, c'était un gros dépoussiérage, en fait, tout simplement à l'eau. Puis ensuite, en fait, on a travaillé localement avec des solutions et des savons en gel pour enlever vraiment les taches résiduelles. Les mosaïques des frises basses, elles sont composées de plusieurs matériaux. Donc on a des grès cérame qui sont des terres cuites teintées dans la masse et des pâtes de verre dont certaines sont intégrées d'une feuille d'or qui est parfois bosselée. Ça fait des effets de nuances. Les teintes, on est dans les bleus, les beiges, quelques nuances de rouge, mais un gros travail sur le bleu. Les principales étapes pour la restauration d'une mosaïque, c'est d'abord un premier nettoyage. Ensuite, on est venu retirer toutes les tesselles qui avaient été cassées, abîmées, qui étaient plus complètes. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné la tesselle et son emplacement, elle est coupée manuellement à la bonne dimension. Elle est encollée sur la surface. Une fois que tout le tapis de tesselle est reposé ou la lacune réintégrée, on vient appliquer un mortier de joint qui finalise la restauration de la mosaïque. On a également utilisé une autre technique de nettoyage sur les mosaïques, c'est une technique de nettoyage au latex. On vient appliquer une pâte, un latex spécial qui sèche légèrement et qui devient un peu élastique. Et quand on le retire, ça fait comme un peu lame. Quand on le retire, en fait, il emmène toutes les indurations, les saletés qui sont restées prises dans les petits creux ou dans les interstices de joints. On
On a également employé une autre technique de restauration en pose indirecte, notamment pour la recréation de deux parties de frise basse qui étaient manquantes. On vient faire des relevés de motifs sur un papier calque. On découpe les tesselles à la main, elles sont collées en face avant visible et ensuite elles sont reposées sur la façade, sur un lit de colle adapté. On retire le papier, on rejointe et la reprise est terminée. La difficulté dans une opération de restauration, c'est qu'il faut réussir à retrouver des matériaux similaires avec des teintes et des cuissons similaires. Sur la façade, on a un jeu, ce qui fait aussi la beauté de la composition de cette façade, c'est justement le jeu de nuances entre ces 4 couleurs. Donc ça, c'était notre difficulté technique de recherche de fournitures pour faire des remplacements qui respectent l'unité et la forme du bâtiment et du décor d'origine. Les photos de l'époque de 1912, même si elles étaient en noir et blanc, démontraient des contrastes qui étaient relativement saisissants pour se dire que la façade n'était pas monochrome et que les décors étaient certainement peints. Nous avons analysé ces couleurs et ces couleurs se sont rapprochées énormément de la coupole des Galeries Lafayette qui a été faite par le même architecte. Et donc on est parti sur un postulat de travail de restituer la façade avec les mêmes coloris que la coupole qui était existante. L'architecte des Bâtiments de France est intervenu pour donner son avis. Nous avions déjà le projet de la polychromie, nous avions déjà choisi plus ou moins les tonalités dans lesquelles nous avions le projet de la repeindre et nous lui avons présenté le projet. Il y était tout à fait favorable. C'est pas courant de peindre une façade faite de pierre. C'est la première fois que ça m'arrive. La principale difficulté lors de la mise en peinture de la façade a été la poussière qu'on a dû gérer par aspiration et aussi le nombre de monnaies teinture différentes qu'il y avait et différentes couleurs qui ont été mises en place. Je crois que je vais éprouver un certain sentiment de fierté d'avoir redonné à la façade ses couleurs d'antan. Il a été simple de convaincre nos dirigeants et notre président de réaliser ce genre de travaux. En interne, les Galeries Lafayette avaient largement les compétences. Il a fallu simplement s'entourer d'entreprises compétentes pour pouvoir nous suivre dans ce projet. Il est relativement courant pour les Galeries Lafayette de réaliser ce genre de travaux pour entretenir et valoriser son patrimoine. C'était important de restaurer cette façade et restaurer que ce soit le patrimoine bâti, le patrimoine culturel, le patrimoine immatériel. C'est important, ça fait partie de notre histoire. Et il y a par ailleurs un aspect important d'un point de vue historique sur les principes constructifs de la façade, puisqu'il y a une conception qui est relativement atypique et c'est très intéressant en termes de connaissances de pouvoir avoir ces informations sur la manière dont ça a été conçu et la manière dont ça a été mis en œuvre.
moi, avec 25 ans de métier, c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment très ingénieux, très complexe. La façade, les Galeries Lafayette sont connues dans le monde entier. Alors déjà, c'est une fierté et puis c'est un monument de prestige aussi. On ne peut être que satisfait du résultat de ces travaux, puisqu'on a vraiment réussi dans l'intégralité à rendre cette façade aussi belle qu'elle a dû l'être il y a un siècle. La restauration du patrimoine, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est notre histoire qu'on transmet aux générations futures, à nos enfants. On n'est que dépositaire de ce que nous ont laissé nos anciens et l'entretenir, c'est le faire perdurer, c'est transmettre des savoir-faire qui sont rares et qui sont essentiels et puis c'est un retour à nos racines. J'ai été très intéressé évidemment par son décor, qui est absolument incroyable, qu'on a redécouvert, qu'on a analysé. Contribuer à la restauration de cette façade était très excitant, évidemment. On avait une structure complexe, on avait la pierre massive et la qualité du matériau, on avait de l'artisanat formidable en ferronnerie, en sculpture, en céramique, en mosaïque. Donc c'est une façade d'une richesse incroyable où les mains qui l'ont fabriquée avaient un grand talent. On a essayé tous de se hisser à la hauteur de ce talent. Et en cela, c'était un grand défi et que nous avons aimé relever.